Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une question extrêmement importante et cette question c'est comment trouver les meilleurs points d'entrée part 2. Alors dans cette deuxième partie j'ai fait une vidéo juste avant sur les points d'entrée parce que il me semble que ce soit l'une des questions les plus importantes qui revient vraiment trop souvent et même lorsque j'y réponds il continue d'avoir d'autres questions et j'encourage ça. Et je remercie tous ceux qui reposent des questions. Il n'y a aucune mauvaise question et posez-en autant que vous voulez, parce que ça veut dire qu'une seule chose, ça veut dire que peut-être le concept n'est pas assez clair, il n'est pas assez bien expliqué, parce que pour gagner de l'expérience, il faut vraiment comprendre ce qu'on doit faire pour cette expérience. Donc, je remercie tous ceux qui continuent de commenter, continuent d'envoyer des messages, parce que c'est ce qui me permet justement de faire les prochaines vidéos. Je voulais en faire sur un autre sujet, mais j'ai vraiment envie de m'attarder sur le concept de lock. Et pourquoi j'ai pas envie de le faire dans 2 semaines? Parce que regardez bien ce que je vais vous partager aujourd'hui avec vous. Je pense que ça va vous intéresser énormément. Alors là, c'est la vidéo que j'ai publiée, la dernière vidéo, et on va voir ensemble quelle paire j'ai montré au départ. Donc je vais avancer juste un petit peu ici sur la vidéo. Et je vais vous montrer une fois que j'avais ouvert. Voilà. Donc la première paire que j'ai ouvert, c'est le NZD CHF. Et le NZD CHF, comme vous pouvez le voir ici, on a une lock. Regardez, si je vais peut-être double-cliquer. Voilà, on va voir la date. On a une double lock au 16 juillet. On a une autre lock, deuxième lock, 17 juillet. Et on a une troisième lock ici, le 18 juillet. J'ai déjà regardé ça juste avant pour que, pas que je cherche pendant 10 minutes, parce que c'est assez rapide à faire. Mais j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. On va chercher, bah regardez, la Marubozu, elle nous fait un petit engulfing ici, et elle a une ombre, elle sort le 19 juillet, d'accord? Donc la question c'est, comment est-ce que je peux trouver une lock qui soit la deuxième ou la troisième? Parce qu'à chaque fois que ça se dessine sur les graphiques, on en est déjà à la quatrième. Et ça, c'est une très très bonne question parce que peut-être ce qui n'est pas compris, c'est que le scanner va vous analyser ici ce qu'il y a à ce moment-là. Regardez, sur la dernière tendance. Et après, il va s'actualiser. Donc peut-être que la deuxième log va devenir la première dans la tendance suivante. La troisième log va devenir la deuxième. La quatrième va devenir la troisième, etc. Donc quand je vous dis ça, c'est une belle log à prendre, je vous dis pas de la prendre avant qu'elle soit dessinée, mais je vous dis de la prendre au moment où elle apparaît. Par exemple, imaginons que cette log-là, je vais vous la montrer maintenant, c'est la quatrième log. Et je vous dis plus tard quand je fais une vidéo, elle apparaît en troisième lock. Et je vous dis regardez comment elle était bien. Bien sûr qu'on ne peut pas retourner dans le passé et entrer dans la troisième lock une fois que la quatrième lock apparaît. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que quand vous la prenez à la fin ici, parce qu'on a une confirmation avec la GMT7, quand la tendance va avancer, elle va devenir la troisième lock. J'espère que c'est clair et je pensais que ça avait été clair. Parce que bien sûr que ça a absolument aucun sens de dire ah ben là c'est magnifique, on aurait pu prendre la première lock alors qu'elle apparaît une fois que la tendance. Non, bien sûr que non. Ce que je veux vous montrer c'est que si vous suivez les marchés tous les jours, vous allez prendre une opportunité. Plus tard quand vous allez voir l'opportunité que vous avez prise, peut-être qu'elle va apparaître en deuxième lock, en première lock, en troisième lock parce que la tendance va avancer. Donc on va voir cet exemple ensemble maintenant, comme ça je vais vous montrer de manière très concrète ce que je veux dire. Donc cette quatrième lock sort le 18 juillet, par exemple à peu près vers 6 heures. Je retourne maintenant sur les graphiques. Alors j'ouvre, voilà les graphiques, et on avait dit que c'était un NZD CHF. Je vais donc ouvrir le NZD, le CHF, peu importe. Voilà, le NZD CHF est ici, et on avait dit que la troisième était donc le 18 vers 6 heures. La quatrième, comme vous pouvez le voir, elle est ici. Regardez, on a trois chandelles ici montantes, et après ici celle qui recouvre un petit peu. C'est la troisième ici, d'accord? Avec une petite ici doji. Regardez, je retourne sur la vidéo. 3 montantes, ça redescend avec une petite doji. Vous pouvez bien voir qu'ici, c'est la quatrième. 1, première lock minuscule ici, deuxième lock, troisième lock, quatrième lock. Cette quatrième lock-là, je retourne sur mon graphique. 1, 2, troisième lock. Et on a une nouvelle lock qui s'est dessinée. Et je vais aller plus loin, regardez la GMT7. Je vous avais dit qu'elle confirmait. Ben, regardons la GMT7. La GMT7, elle sort à peu près, je vais zoomer, le 19 juillet, à peu près vers, voilà, 7 heures ici. Donc, et qu'est-ce qu'on a? On a une montante, on a une indécise et on a avec une ombre. On va la retrouver très rapidement, regardez. On retourne sur le graphique. Qu'est-ce qu'on avait? Le 19 juillet, la chandelle montante, indécision, et celle-là, la descendante. Vous voyez très bien que c'est la même. Elle est suivie par une autre chandelle descendante et ici une montante. Regardez, je retourne sur la vidéo. Elle est suivie par une chandelle descendante et une montante. D'accord? C'est bien la même? Eh bien donc, on avait
notre GMT7 qui était ici, d'accord? Elle était là. Et qu'est-ce que c'est devenu, comme par hasard? Une nouvelle résistance. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Où on avait une confirmation de la tendance, nouvelle lock qui apparaît. Et grosse cassure. Très très grosse cassure. Voilà comment trouver les points d'entrée. Donc il ne faut pas avoir peur de penser c'est la quatrième. Une tendance peut se poursuivre pendant 3-4 jours. Le fait qu'on ait décidé de la mettre en 1 heure ici pour voir qu'on a une tendance dans un range. Ici, regardez, c'est du 17 au 19. Du 16, on va dire du 16 au 19. Donc ça nous fait combien? 16, 17, 18 et 19. On a 4 jours ici. C'est largement suffisant pour avoir une très très belle tendance. Mais 4 jours, parfois, avec les retracements, avec les petites journées haussières qui remontent, on peut avoir ça pendant 7 jours, pendant 8 jours. Vous avez des tendances qui se poursuivent comme ça pendant 15 jours. Et donc, vous allez avoir des traders qui vont chercher à prendre le pullback, chercher à prendre le retracement, chercher à prendre le retracement, chercher à prendre le retracement. Et à chaque fois, ils se retrouvent en contre-tendance. Donc, soit ils ont la chance de comprendre le petit mouvement à court terme qui va se passer durant ces petites heures. Mais si par malchance, ils pensent, ah, j'ai un breakout ici, j'ai une figure en V, donc ça va se renverser et ils se reprennent toute la tendance en contre-figure, bien là, ce sont des points de non-retour. Vous pouvez le voir, regardez, ce point-là, par exemple, quelqu'un qui a acheté à ce niveau-là, ne va jamais récupérer sa position. Quelqu'un qui a acheté à ce niveau-là, au niveau de la lock, il n'a jamais récupéré en break-even. Par contre, quelqu'un, regardez, je vais vous montrer un mauvais moment, quelqu'un qui a vendu à ce moment-là, il récupère à partir d'ici. Quelqu'un qui a vendu au plus bas ici, il récupère plus tard. Quand on dit the trend is your friend, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment parce que le temps a montré que, et l'expérience et les résultats ont montré que suivre la tendance est beaucoup plus bénéfique à long terme qu'essayer toujours de se prendre des reversals et de trouver des signaux en contre-tendance. Alors je vais continuer un peu dans la vidéo parce que j'ai vraiment envie de vous montrer que c'est pas un coup de chance et que ça fait vraiment partie de l'analyse. On va avancer donc sur cette vidéo. Alors, on a vu donc le NZDCHF. Je vais vers les 3 premières, d'accord? On a avancé par la suite. Qu'est-ce qu'on a vu? AUD-CAD. AUD-CAD, si vous regardez la vidéo, j'ai dit que je l'aurais pas pris parce qu'il était en contre-tendance, d'accord? Parce que regardez là, on a une grosse tendance haussière et d'un coup un gros renversement. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On a 1, 2, 3, 4e lock. Avec ici cette grosse chandelle qu'on va bien sûr reconnaître avec un grand corps et des grandes ombres. Après la 4e lock, d'accord? Maintenant, on va retourner sur le AUD-CAD. AUD qui est maintenant à -6. Ultra weak across the board. Il est extrêmement intéressant. Voilà notre AUD-CAD. Maintenant, le CAD s'est raffaibli, d'accord? Donc le signal a disparu. Mais il était quand même en contre-tendance et on va retrouver, regardez, c'était bien celle-là, la GMT7. Bien sûr que c'était celle-là, le 19 juillet vers 7 heures, justement, d'accord? Et on va retrouver même l'autre lock, la dernière lock. Elle était avant, voilà, bah c'était celle-là, elle est suivie vraiment par une doji bien reconnaissable. Donc on va retourner sur notre graphique. Voilà la chandelle. Voilà celle qui descend, la dernière lock avec la doji bien reconnaissable. Donc on avait notre dernière lock ici. Si on avait vendu à ce moment-là, à quel point est-ce que les prix retouchent? Jamais. On est directement en profit, ça rebondit, on a la confirmation avec la GMT7. La GMT7 marque une nouvelle résistance et grosse cassure. Donc même quand le signal a disparu, ça ne veut pas dire qu'on doit immédiatement fermer, non, on peut continuer jusqu'à notre profit et c'était une position profitable. Et je vais terminer avec un troisième, on va avancer un petit peu, voilà, c'était donc AUD-CHF, on a 1, 2, 3, après la grosse cassure on s'en rappellera, on a juste une petite chandelle ici de pullback, puis après on a une petite Marubozu, 1, 2, 3 locks, et la 4e lock à peu près au même niveau. Après 2 bonnes chandelles montantes et un peu d'indécision, on va les retrouver sur de l'AUD-CHF, d'accord? Et la GMT7, on va la retrouver également ici. Alors, on a la lock, on a un triple top ou double top, 1, 2, 3, et puis après on a la lock, d'accord? AUD-CHF, retournons. Alors maintenant, voilà, comme vous pouvez le voir, cette 4e lock là, je retourne sur les graphiques. Ici, regardez, 1, 2, 3 et 4, elles sont égales, d'accord? Celle-là, c'est quelle? C'est la 2e lock. On la voit après le gros mouvement. On retourne sur la vidéo. Après le gros mouvement, celle-là, c'est laquelle? C'est la 3e. Donc, comme vous pouvez le voir, la 3e lock est passée en 2e position. C'est ça que je vous dis. Donc voilà, elle est passée en 2e position. La 4e qui était là dans le triple top est passée en 3e position. Et une nouvelle lock s'est formée. Elle est toujours au même niveau. Elle aurait pu être plus haute. Dans ce cas, on aurait considéré de voir si on allait continuer la tendance. Mais le fait est que la GMT7, la lock a respecté et qu'on a un très très gros mouvement baissier avec une nouvelle GMT7 qui continue d'être bien plus basse.
Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous allez prendre des bons signaux, grâce à l'expérience, vous allez peut-être prendre cette lock-là, celle qui était sur la vidéo. Imaginons vous prenez cette lock-là, absolument grande cassure. Est-ce que vous allez prendre directement la suivante? Je vous l'ai dit, c'est à éviter. On va essayer de trouver d'autres paires. Maintenant, je retourne uniquement sur le graphique actuel. Comme on peut le voir, on a un AUD weak across the board à -6. Il est resté dans des zones faibles, d'accord? On a un yen qui est à 5. Mais regardez son historique, il était proche de 0. Donc, il vient d'exploser uniquement. Est-ce qu'on va le prendre? On est lundi, il vient à peine d'exploser. Non, on a d'autres opportunités. Regardons le CHF. Le CHF, lui, il est plus constant. Donc déjà, il est mieux. On va regarder le CAD. Le CAD, comme vous pouvez le voir, il vient de croiser. Donc on l'oublie. Donc c'est pour ça que l'AUD, il a l'une des meilleures positions en négatif. Et le CHF en positif, c'est l'un des meilleurs. Et d'ailleurs, si on va ouvrir l'AUD CHF, comme on peut le voir, même s'il a fait ici une petite période d'indécision, les locks qui sont à peu près égales, elles sont égales, mais on n'a pas eu des gros retracements, des gros renversements. Donc, parfois le marché donne immédiatement, parfois le marché prend son temps, et puis après il donne une cassure. Et on va faire un petit tour de l'AUD. Donc, on a ici, comme on peut le voir, une quatrième lock qui est plus haute. Donc, on est un peu en période d'indécision. On a une résistance qui monte et un support qui monte, donc ce n'est pas l'idéal. Si je devais voir la vidéo peut-être demain après-demain, on peut avoir potentiellement un retracement, donc on aurait évité ça. L'AUD NZD, ils sont tous les deux en négatif, on laisse de côté. L'AUD dollar, donc on oublie la première et la deuxième lock, les résistances sont quand même plus basses, les supports continuent de descendre. On a une dernière lock ici qui est absolument magnifique. Donc voilà, le marché vient retracer même jusqu'à l'ouverture au millimètre près, puis grosse cassure. L'euro AUD qui est très très beau, il a une belle tendance à long terme et à court terme. Des locks qui continuent de monter les unes après les autres. On a une GMT 7 qui continue d'être dans le sens de la tendance, bien au-dessus de la dernière lock. Le sterling AUD, malheureusement le sterling est également un peu négatif, donc de toute manière on est un peu dans un range, on le laisserait de côté. L'AUD CHF, on l'a vu, et l'AUD CAD sont tous les deux en négatif. Donc voilà, pour répondre à la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous dire que voilà l'importance de suivre les marchés tous les jours, parce que vous allez comprendre petit à petit que le marché s'actualise. Le scanner va s'actualiser avec les nouvelles locks, va s'actualiser avec l'indicateur power, l'indicateur matrix va s'actualiser, et le fait de suivre les marchés, c'est pour ça qu'il ne faut pas les suivre tous les jours, passer trop de temps, parce qu'après on se fatigue. Il vaut mieux passer un petit moment tous les jours plutôt que passer 6 heures par jour, mais après laisser les marchés pendant 2 semaines quand on a eu une bonne ou une mauvaise période. Non, tous les jours, ça prend vraiment très peu de temps. On a un indicateur power qui nous montre en une seconde, on sait direct ce qui est fort, ce qui est faible. L'indicateur matrix, en une seconde, on ouvre, on change, on voit l'historique qui reste bien en zone de force, en zone de faiblesse, on n'a pas de croissant. Directement, on ouvre la paire, on voit visuellement la tendance, les locks, les supports et les résistances. Et voilà, l'analyse est faite. Les résultats vont venir dans la consistance, dans l'application, dans la persévérance, dans la répétition. C'est de là où vont venir les résultats. Les résultats ne vont pas venir dans la perfection de l'analyse dès le premier jour. Non, c'est en répétant que vous allez voir et vous allez écrire dans votre journal, comme je le fais toujours. Ah, ici, il y a eu une indécision, mais la lock est passée. Ici, il y a eu une indécision, la lock n'est pas passée. La prochaine fois, vous allez avoir une indécision, vous allez dire, tu sais quoi, j'ai écrit 3 fois d'affilée, il y avait une indécision, mais la lock, elle n'est pas passée, je le laisse de côté. Ici, on avait une lock, mais je l'avais suivie avant, mais j'avais déjà pris un basket sur l'AUD le lundi, il a continué, j'en ai pris un le mercredi, j'ai pris le vendredi, il y a eu un gros retracement. Est-ce que je dois éviter le vendredi ou est-ce que je dois éviter de prendre 3 baskets d'affilée dans la même semaine? C'est pour cette raison, je le dis, j'ai de nombreuses règles de cette manière-là. Parfois, il va y avoir une paire qui va continuer toute la semaine et qui va continuer de donner, mais je préfère pas la prendre. Pourquoi? Parce que le marché a besoin de respirer. Quand on avait un AUD qui nous a bien donné durant la semaine prochaine, il nous a bien donné encore une fois, est-ce qu'on va continuer de le prendre à jamais? Non, on va essayer de trouver d'autres paires qui vont commencer à sortir du lot. Donc le CHF, peut-être il est un peu plus frais, je vais le suivre, on va faire des comparaisons comme ça. Et ces comparaisons, ces pronostics, c'est de la spéculation. C'est pas du jeu, c'est pas du gambling, parce que c'est pas je dis aujourd'hui je vais sauter sur cette paire sans aucune raison. Non, je passe pas d'une paire qui est nulle à une paire qui est bonne ou quelque chose. Non, je pars d'une paire qui nous a donné très bonne tendance, log, support et résistance, à une autre qui nous donne les mêmes paramètres, mais avec une tendance qui est un peu plus fraîche. Donc voilà, après, c'est pour cette raison qu'on a jusqu'à même 3 baskets. Donc je pourrais prendre un peu de l'australienne, je pourrais prendre un peu du franc suisse,
Et je pourrais prendre un peu du yen. Le yen, par contre, on l'a vu, vous pouvez le voir ici sur le matrix, il vient à peine de s'envoler. Donc regardez, je vais cliquer sur le yen pour vous montrer de quoi on veut parler. Le fait qu'il passe à peine à 5 alors que le matrix est proche de 0, c'est pas forcément un bon signe. Donc là, bon, on a un peu de période d'indécision, mais il est quand même assez bon. Le cas de JPY, voilà, on a un peu de résistance qui monte et de support qui monte. Ici, indécision. Ici, regardez comment ça se rapproche. On avait une très forte tendance, mais maintenant, elle se rapproche. Les résistances se rapprochent, les supports se rapprochent. Attention. Le sterling yen, les résistances et les supports remontent. L'euro yen, même chose. En plus, l'euro est également fort. Et le CHF JPY, regardez, là, on est dans un rectangle parfait. On est dans une indécision. En plus de ça, ils sont tous les deux forts. Donc, comme on peut le voir, en une seconde, on peut faire un petit tour et voir que ça va pas. Je vais pas forcer le truc. Je vais pas rentrer dans le yen. Si je vois qu'un australien est bon, si je vois qu'un franc suisse est bon, si j'avais pris de l'australien durant les 2 dernières journées, durant la dernière semaine, 2 fois dans la dernière semaine, je vais pas pousser la chose, je vais le laisser respirer un petit peu. Il continue dans la tendance, parfait, qu'il continue encore pendant une semaine. Mais mon expérience a montré qu'il ne faut pas prendre le même basket, la même devise, 3, 4 jours d'affilée. Parce que le marché peut être dans n'importe quelle tendance, il a besoin parfois de faire des retracements. Donc si on a déjà pris une bonne tendance, et on voit déjà qu'on a eu des bonnes locks jour après jour, laissons le marché quelques jours respirer. Il y a d'autres devises qui vont ressortir. Le mois est très long. Durant le mois, vous allez voir chaque semaine, d'un coup, vous allez des devises qui vont monter, elles vont rentrer dans une tendance. Chaque semaine, vous allez avoir une devise ou deux qui vont sortir du lot. Pas besoin de rester bloqué sur une seule devise et faire toute la performance du mois sur une seule devise. Donc voilà, j'espère avoir encore une fois répondu à la question. Je vous invite vraiment à construire votre expérience avec de la consistance et de la répétition. Et je suis toujours disponible pour vous aider si vous avez quoi que ce soit comme autre question. D'ici là, gardez la pêche, bon trading à tous. Ciao, ciao.